Bonjour, bonjour. Alors, les amours du jour, aujourd'hui. Quel message a-t-on à te donner? Est-ce que le tarot a un message à te donner aujourd'hui sur tes relations amoureuses, ta relation amoureuse? On a besoin de reprendre le contrôle, on a besoin de reprendre une activité, de faire vivre la relation, d'être dans une reprise d'énergie. On a besoin de partager, là, de voir des amis. On est dans un leadership, ça veut dire qu'on a sa place aussi. On n'est pas enfermé dans une relation. On est dans quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait transpirer. Malgré tout, est-ce que c'est pas une façade? Est-ce que c'est pas une façade qu'on se donne de partager, d'être au service des autres, de rayonner, de se montrer toujours joyeux et festive, alors que derrière, il y a une sensation de manque, de perte. On attend des solutions concrètes dans la relation, ça veut dire qu'on joue... dans les élixirs floraux, on a la grimonie, la grimoine, la fleur qui parle de ça, du clown triste. Ça veut dire on donne une façade toujours joviale, toujours pleine d'entrain. C'est un peu la femme, le cliché de la femme indépendante, tu vois, qui montre que toujours tout va bien, mais en fait non. C'est le clown triste. Donc là, pour l'instant, on est sur le schéma de quelqu'un qui est sur un clown triste, qui va vivre... Il va falloir redescendre un petit peu pour vivre l'explosion. Le 3 de bâton, c'est un peu la cellule qui explose, c'est un peu comme le croisement des cellules lors d'une conception d'un enfant. Et il y a un truc qui va jaillir de ça. On passe d'un extrême à un autre, de la sensation de perte. On est dans la sensation de perte, de manque de quelqu'un, et en même temps, cette envie d'aller de l'avant, vers l'avenir, de faire des projets. Donc il y a une sorte de chaos, là, de vide. D'ailleurs, on voit le trait là qui se continue, c'est marrant. Donc on a la façade, on fait semblant de rien, on croit que tout va bien, tout est merveilleux, et on va accepter de s'effondrer pour se laisser germer, pour se laisser féconder. Il faut se laisser féconder spirituellement pour faire jaillir quelque chose, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que tant qu'on ne va pas se laisser féconder spirituellement, les idées, la créativité qu'on veut partager aux autres, par exemple si tu veux aider les autres, si tu veux travailler en tant que thérapeute ou quoi, il va falloir faire germer cette graine à l'intérieur de toi. Voilà. Donc, dans ta relation sentimentale, donc ça c'est pas, on n'a pas encore les réponses. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental vu la situation actuelle? Ça va être... Voilà, de passer par une étape de guérison, on a le jugement. Il va falloir accepter. Il va falloir accepter la situation telle qu'elle est. Il va falloir accepter qu'il nous manque des compétences. Il va falloir accepter qu'il nous manque des choses. Accepter qu'on se sent d'une certaine façon. Qu'on se sent vulnérable, qu'on se sent en insécurité, qu'on a besoin d'aide. Il va falloir accepter ça. Parce que toujours croire qu'on peut tout surmonter, c'est faux. C'est faux. Et c'est pas la peine de persister dans cette voie. C'est pas la peine du tout, d'accord? Attends, j'en ai une. Patience, voilà, on te dit la tempérance. Va falloir équilibrer tout ça avec la tempérance. Donc, il va falloir retrouver le calme. On a encore la guérison qui revient. Il va falloir retrouver le calme à l'intérieur de toi et arrêter de te voiler la face. Voiler la face, j'arrive pas à le dire. Arrêter de te voiler la face, arrêter de... Oui, c'est ça, tu te montres d'une certaine façon et il va falloir... retomber un peu dans la nuit de l'âme, n'aie pas peur de ça. Parce que être thérapeute, être cartomancien, être tout ce que tu veux, c'est accepter de guérir avec ses clients, c'est accepter de les accompagner, de vivre les mêmes choses que eux en même temps. C'est ça, être thérapeute. C'est pas arrête de croire que quand tu seras mieux un jour et quand tu seras bien, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça, c'est faux. N'attends pas d'être bien. Non, tu vas te casser la gueule à faire ça. Voilà, donc il va falloir accepter le chaos pour une transformation profonde et un renouveau. J'invente rien. Toutes les cartes vont parler avec le message initial que j'ai annoncé. Hein, je ne suis pas du métier pour rien. Parce qu'il y en a qui croient qu'on prend les cartes à la légère comme ça. Non.
Voilà. C'est un métier, c'est un domaine, c'est un art. La cartomancie est un art. C'est plus de 40 ans de travail autour de ça. Voilà. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Donc, ça va être une sorte de dernière épreuve avant la réussite. Donc, on a encore une dernière épreuve à passer pour enlever ce masque, enlever ces carapaces, pour réussir. Ce qu'on appelle réussite, ça veut dire j'accepte de retomber dans la nuit de l'âme, j'accepte le côté cyclique, j'attends pas d'être merveilleuse et parfaite pour me lancer. Non, il n'y a pas besoin de ça. J'ai fait cette erreur-là aussi pendant très longtemps et on voit bien que ça sert à rien. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu grandis avec tes clients, tu vas rencontrer les personnes qui ont le même vécu que toi, tu verras, ça fera toujours écho avec ce que tu vis, ce que tu es, les gens qui vont venir vers toi, il n'y aura jamais de hasard. Donc, on a ici toi, qui est formidable à l'extérieur. On a ici la sensation de perte et de manque. Oui. On a cet élan vers l'avenir, donc le dédoublement des cellules qui va se faire pour faire implorer quelque chose à l'intérieur de toi, te laisser germer ta graine, te laisser féconder spirituellement pour faire jaillir du renouveau dans ta vie. On a le jugement qui te demande d'accepter la situation, d'accepter la sentence de ta situation personnelle, sentimentale et matérielle aussi. On a la tempérance qui te demande d'équilibrer ces énergies-là, de ne pas être trop dans un extrême, de ne pas trop vouloir être bien, trop vouloir soigner, trop vouloir guérir quelque chose. Non, 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 non. Accepte d'être un tout. Ça, c'est une erreur qu'on voit énormément chez les thérapeutes. Oh là là là. Ah, c'est pour ça le milieu New Age et tout, moi, ça m'insupporte. Hein. Ah là là, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais non. Accepte le côté cyclique journalier. Accepte que dans ta journée, tu vas être bien, dans ta journée tu vas être mal, tous les jours, dans ta journée tu vas être heureuse, dans ta journée tu vas être triste, dans ta journée tu vas péter les plombs, dans ta journée tu vas gueuler. Accepte ça, accepte d'avoir toutes les saisons, c'est ce que je donne toujours comme conseil. N'essaye pas d'être très bien, n'essaye pas de toujours être heureuse pendant 6 mois, ça viendra jamais. Ça n'arrivera jamais. Par contre, si tu équilibres, comme dans l'Ayurveda, on apprend ça aussi, on apprend on conseille de manger toutes les épices, toutes les saveurs par jour, ça veut dire le sucré, le salé, l'amer, il y a quoi, le piquant, il faut équilibrer toutes les saveurs par jour au niveau alimentaire. Au niveau émotionnel, c'est la même chose. Tu dois accepter, enfin c'est un conseil que je donne. Ça évite de devoir surmonter des montagnes et des fois on met des années, 20 ans de thérapie pour rien parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait intégrer le côté cyclique, que dans ta journée, il y aura forcément des moments, mais on n'en a pas conscience, on veut toujours que tout soit merveilleux. Il y aura des moments où tu seras heureuse. Ça va durer 1 minute, 10 minutes, 5 minutes. Il y a un moment où tu vas être en colère. Ça va durer 3 minutes. Chronomètre. Il y a des moments où tu vas être irrité. 5 minutes. Il y a des moments tu vas être triste pendant 15 minutes. Il y a des moments où tu vas te sentir seul. Il y a des moments où tu vas être comblé, tu vas être bien. Il y a des moments où il n'y aura rien à dire. Voilà. Tous les jours. Voilà. Et ça, c'est normal. Donc, on te dit la patience avec la tempérance. La tour, ici, donc accepter le chaos à l'intérieur de toi, plutôt de vouloir toujours saisir la lune, ça sert à rien. On est sur une dernière épreuve avant la réussite. Ce que j'appelle réussite ici, c'est de mieux assimiler qui tu es et comment tu fonctionnes pour retrouver un équilibre, ou ce que j'appelle normal. Ça veut dire assumer, pas vouloir toujours être autre chose que ce que tu es. Le tarot nous dit toujours des messages importants. Donc pense à liker si tu penses que ce message a été utile pour toi. Si tu n'arrives pas à surmonter certains blocages, tu peux m'envoyer le mot guide par mail. Tu m'écris juste le mot guide. Tu n'as pas besoin de me dire bonjour. Je t'enverrai mon guide. Voilà. Et je vais t'aider à surmonter tes blocages du passé, les sensations de trahison, d'injustice, de rejet. Et t'aider à couper les liens que tu ne souhaites plus avoir dans ta vie. Merci, à bientôt.